L'immobilier de tourisme est régulièrement pointé du doigt pour ses faibles qualités environnementales et son empreinte notamment en montagne. Aujourd'hui, la situation ne peut pas rester sans solution et fait mentir le vieil adage selon lequel il n'est aucun problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre. Ça n'est pas vrai. C'est dans ce contexte qu'intervient le salutaire colloque Régénération en montagne du 17 avril 2025 qui va permettre de démontrer que l'immobilisme n'est plus de mise en matière d'immobilier de tourisme. Alors comment faire ? Recourir aux aides publiques, demander des subventions, c'est une solution certes intéressante, mais qui n'est pas pérenne. La crise des finances publiques ne permettra pas de faire face pendant très longtemps aux besoins de l'intégralité du parc. Alors, je pense qu'il faut se tourner vers d'autres solutions, et notamment la solution contractuelle, qui a le mérite d'être souple, personnalisable, à la main des parties, et qui s'avère très prometteuse. En particulier, un modèle contractuel développé depuis maintenant plus de 10 ans paraît à même de remplir ses objectifs. Je parle du modèle du contrat de performance énergétique. 3 sujets nous occuperont aujourd'hui. Je voudrais vous dire que le contrat de performance énergétique est un contrat qui a déjà fait ses preuves, largement, que deuxièmement, le contrat de performance énergétique est un outil souple et adaptable à chaque projet, et enfin qu'il est même possible de faire évoluer le contrat de performance énergétique vers un contrat de performance environnement-tourisme. Examinons chacun de ces 3 points. Le contrat de performance énergétique est d'abord un contrat qui a largement fait ses preuves. Ce modèle existe depuis plus de 10 ans, il a été largement utilisé dans le secteur public local, chez les bailleurs sociaux, donc dans du résidentiel. Il donne lieu à un observatoire national des contrats de performance énergétique qui retrace le millier de contrats qui ont pu être signés, sachant que certains contrats portent sur des centaines de bâtiments. Bref, on est dans un univers connu, on n'est pas complètement à la découverte de nouveaux modèles contractuels. Ce contrat global dispose d'une force particulière en raison du caractère global qui le caractérise. Puisque le titulaire du contrat, qui pourrait être un groupement d'entreprises, est en charge de la conception, de la réalisation et de l'exploitation maintenance des actions de performance énergétique, il sera à même de souscrire à l'égard de son co-contractant une véritable obligation de résultat. Ça veut dire que dans un contrat de performance énergétique, si la baisse des consommations d'énergie prévue dans le contrat n'est pas là, n'est pas constatée réellement, alors une indemnisation de la totalité du préjudice subi, c'est-à-dire au minimum des surconsommations, sera due par l'opérateur au maître d'ouvrage. Ce modèle-là est donc particulièrement efficace. Sa mécanique contractuelle est aujourd'hui bien rodée. Elle commence par une situation de référence qui établit la photographie qualitative et quantitative du bâtiment avant l'entrée en vigueur du contrat. Sur la base de cette situation de référence, l'opérateur souscrit des objectifs de réduction des consommations d'énergie, lesquels objectifs sont ajustés par les facteurs exogènes sur lesquels l'opérateur n'a pas la prise et ne doit donc ni être sanctionné ni être récompensé. Typiquement la variation du climat entre l'année de mesure et l'année de la situation de référence. Et puis enfin, la mécanique tire les conséquences de la surperformance, c'est-à-dire qu'on a sous-consommé par rapport à ce que la prévision contractuelle prévoyait, ou bien la sous-performance, c'est-à-dire qu'on a surconsommé par rapport à l'objectif contractuel ajusté. Dans ce deuxième cas, évidemment, la garantie de performance énergétique déclenche et l'opérateur doit rembourser les surconsommations. Dans l'autre cas, on a plutôt un partage de l'économie, de la suréconomie réalisée. Voilà comment fonctionnent aujourd'hui ces contrats, et tout ce que je dis là est une pratique de marché extrêmement répandue et acceptée par les opérateurs. Le contrat de performance énergétique, c'est ensuite la liberté. La liberté de décider du contenu de votre contrat comme vous le souhaitez et comme le bâtiment le nécessite. Liberté d'abord du choix de l'opérateur. Il peut y avoir une procédure de mise en concurrence, de consultation, plus ou moins formalisée, mais vous êtes libre de ça. Deuxièmement, liberté du choix des actions de performance énergétique. C'est l'opérateur qui doit vous les proposer dans une approche performantielle, mais enfin, vous pouvez, accompagné par votre assistant à maître d'ouvrage ou votre conseil technique, donner des pistes sur lesquelles vous souhaitez que l'opérateur travaille. Liberté sur la durée. En fonction du bouquet d'actions de performance énergétique retenues, les temps de retour varient évidemment. Et donc, vous pouvez caler
un projet avec des actions de performance dont la durée soit compatible avec l'horizon de détention du bâtiment. Liberté également sur le choix de l'investissement. Qui porte l'investissement? Est-ce que l'investissement est porté seul par le maître d'ouvrage? Est-ce qu'il est porté en partie par le maître d'ouvrage, en partie par le titulaire du contrat, totalement par le titulaire du contrat? Tous les modèles sont possibles. Ils doivent faire l'objet d'un traitement contractuel adapté et à chaque fois, mais néanmoins, ils sont possibles. Vous le voyez, faire du CPE, ça n'est pas rentrer dans un carcan et dans un modèle tout fait. Chaque projet peut donner lieu à un contrat particulier. Enfin, il est possible de faire évoluer le contrat de performance énergétique vers un contrat de performance environnement-tourisme. C'est d'autant plus possible que ces contrats seront portés, accompagnés par les gestionnaires de résidences qui sont des professionnels de l'immobilier et qui vont pouvoir accompagner les propriétaires dans le choix du bon bouquet d'actions, accompagner les propriétaires ou les copropriétaires dans le choix de l'opérateur, accompagner la passation du contrat, accompagner le suivi de l'exécution du contrat, monitorer les résultats réellement obtenus et mettre en jeu, s'il le faut, la garantie de performance. On peut même également envisager de greffer au contrat de performance environnementale un volet dédié au tourisme. Cette idée suppose une expérimentation et de vérifier si, par exemple, la bonne qualité environnementale d'un bâtiment permet de faire baisser le taux de vacances, les lits froids, dans ce bâtiment. Si tel était le cas, on disposerait d'un levier financier pour optimiser le coût net du contrat de performance environnementale. C'est en tout cas une piste à envisager sérieusement. L'heure est donc à la mobilisation, ainsi que l'a fait apparaître de façon éclatante le colloque du 17 avril. Il faut pour cela, comme cela s'est passé au tout début du contrat de performance énergétique, que quelques pionniers se lancent sur des cas pilotes concrets et démontrent à l'ensemble du marché que tout cela fonctionne très bien. Ensuite, tout le monde s'y engouffrera. Faisons-en le pari.